Nous allons maintenant procéder à la remise des prix de la session 2021-2022 du concours. Nous allons d'abord regarder la vidéo de présentation de la session. Le mémorial de la Shoah est impliqué depuis plus d'une vingtaine d'années dans le CNRD. Nous le faisons dans deux directions. D'une part, nous fournissons des ressources documentaires aux élèves à travers un mini-site internet que nous réalisons tous les ans, une exposition itinérante qui circule dans toute la France. Et parallèlement à cela, nous proposons aux enseignants des formations sur la thématique du concours, à la fois sur les contenus historiques, mais également sur les ressources documentaires qui sont disponibles. C'est vrai que c'est une thématique un peu compliquée, mais qui permet d'aborder sous plusieurs angles la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que nous sommes au moment de l'intensification des opérations militaires menées par les Alliés. Il y a parallèlement à cela la politique de répression, de déportation des Juifs notamment, qui va continuer jusqu'à la fin de la guerre, puisque l'idéologie nazie a pris les Juifs pour cible de manière fondamentale. Et puis parallèlement à ça, on voit que ce contexte a une conséquence qui est la brutalisation de la répression qui va se dérouler sur l'ensemble des territoires. Et donc ça nous paraissait important, avec cette dimension européenne, de pouvoir aborder toutes ces thématiques. Ce qui est extrêmement intéressant et frappant, c'est bien évidemment l'évolution de ce concours, mais c'est l'implication, l'innovation, l'ingéniosité, l'intelligence des élèves qui vont véritablement s'emparer de ce concours. Ce concours permet de faire vivre autrement le cours d'histoire dédié à la Seconde Guerre mondiale, à l'histoire de la Shoah également. Et le CNRD véritablement est fondamental, est un accompagnement et je dirais, indispensable du cours d'histoire. Nous abordons maintenant donc la session 2021-2022. La première catégorie, les devoirs individuels des lycéens. Le premier lauréat que nous allons citer est Elliot Bise, élève de terminale au lycée Le Bois d'Amour de Poitiers. Il a été préparé par M. Philippe Linciot, professeur d'histoire-géographie. Je ne sais pas s'il est présent. Il est là. Eh bien écoutez, c'est parfait. Rejoignez-nous. Alors, la deuxième lauréate, c'est Lucie Gatt, élève de premier au lycée Grand Air de la Baule, à l'Académie de Nantes. Elle a été préparée par Madame Anne Morin, professeure d'histoire-géographie. Et ce matin, vous avez pu écouter le témoignage de Lucie et de sa professeure, Madame Morin, lors de la visio avec les deux ministres. Donc elle n'est pas présente à cette cérémonie, elle nous regarde à distance. Et le troisième lauréat, la lauréate que je vais appeler, elle est présente normalement parmi nous. Il s'agit d'Élise Landry, qui était élève de première du lycée Jules Guesde de Montpellier, dans l'Académie de Montpellier. Donc, elle a été préparée par M. Alain Prat, professeur d'histoire-géographie. Voilà, nous avons donc deux lauréats et deux enseignants sur scène qui vont recevoir leur diplôme, qui vont leur recevoir leur prix, et notamment, évidemment, puisqu'il s'agit de lauréats individuels, ils vont recevoir le prix Lucie et Raymond Aubrac, remis par le représentant de la Fondation de la Résistance. Donc on va laisser quelques instants au ministre et aux lauréats pour échanger, et puis après, on fera une photo. On remercie le travail des lauréats et on rend hommage au travail des lauréats, et en même temps on peut aussi rendre hommage
au courage de se retrouver sur scène, parce que c'est pas toujours très facile. Voilà, à la fois devant vous dans l'amphithéâtre, à la fois devant vous qui êtes à distance. Et bravo, bravo pour être là. Donc vous l'avez compris, bien sûr, chaque session faisait l'objet d'un thème différent et chaque thème était porté par une fondation mémorielle différente. Et nous avons eu, lors de la première session, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, la deuxième session, la Fondation de la Résistance, et lors de cette session-ci, vous avez donc des représentants de la Fondation du Mémorial de la Shoah. Donc, je rappelle aux lauréats qui nous suivent à distance qu'évidemment, on va faire en sorte de leur transmettre leur diplôme et leur chèque et leur lot. Voilà, si vous voulez bien prendre la pause pour le photographe afin d'immortaliser cet événement. Merci. Merci à vous. Nous allons passer maintenant à la deuxième catégorie, les devoirs collectifs des lycéens. Alors le premier groupe, c'est 5 élèves de première du lycée Bellevue d'Albi à l'Académie de Toulouse, encadrés par le professeur d'histoire-géographie, M. Mathieu Pallat. Les élèves ont conçu un livre audio présentant 3 itinéraires de femmes à la fin de la guerre. Ils mêlent à la fois un travail de recherche historique et documentaire et une démarche artistique par la réalisation de dessins. Alors, ils ne sont pas présents aujourd'hui, ils sont en distanciel, donc on va pouvoir passer au deuxième groupe. Alors, le deuxième groupe, je crois qu'ils sont là, ils vont me le confirmer. Il s'agissait de 2 élèves de terminale du lycée Le Bois d'Amour de Poitiers. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là, c'est parfait. Donc, n'hésitez pas à descendre. Vous avez été encadré donc, par M. Philippe Linciot, professeur d'histoire-géographie, et donc vous avez réalisé une bande dessinée de très belle facture, très documentée et basée sur l'histoire locale. Bravo et merci de nous rejoindre. Alors le troisième groupe, il s'agit de 29 élèves de seconde du lycée Newton de Clichy à l'Académie de Versailles, encadrés par une très nombreuse équipe pluridisciplinaire. Je peux citer Madame Aude Goémine, professeure d'histoire-géographie, Madame Élodie Durieux, professeure de lettres, Monsieur Pierre Jacquemot, professeur de physique-chimie, Monsieur Adrien James, professeur de sciences de la vie et de la terre. Les élèves ont écrit et mis en scène une pièce de théâtre qui a été filmée. Ils se sont investis dans toutes les étapes de la recherche documentaire et de la création. Est-ce que nous avons des représentants du lycée Newton? Merci. Alors, pendant que les élèves du lycée Newton nous rejoignent sur scène, et normalement vous êtes toujours des élèves d'ailleurs, puisque vous étiez en seconde l'an dernier, donc logiquement vous êtes toujours parmi nous dans le système éducatif. Le quatrième groupe était composé de 13 lauréats de première bac pro, techniciens en chaudronnerie industrielle du CFAI, Centre de formation des apprentis de l'industrie, Centre Val-de-Noire de Châteaudun. Ça vous dit peut-être quelque chose, ils ont déjà été primés lors d'une session précédente dans l'Académie d'Orléans-Tours, et ils sont encadrés par Madame Catherine Brunel, formatrice français histoire-géographie, qui doit être présente normalement, Monsieur Jackie Duvigneau,
formateur éducation artistique, Monsieur Arnaud Lorazouri, professeur chaudronnerie, et les élèves reçoivent cette fois-ci un prix spécial réalisation technique et artistique pour une œuvre en métal qui témoigne d'un professionnalisme dans la réalisation, qui mène technologie de pointe et savoir-faire traditionnel. Le projet s'appuie sur un exemple local et la visite d'un lieu de mémoire. Alors, le 5e groupe, 34 élèves de terminale du lycée Jules Ferry de Paris, encadrés par 2 professeurs, Madame Marie Curiot, professeure d'histoire-géographie, Madame Yuna Calves, professeure documentaliste. Ils ont été aussi accompagnés par un écrivain qui est intervenu en classe, Monsieur David Uri. Les élèves reçoivent un prix spécial, création littéraire à partir d'un ancrage local. Ils ont réalisé un livret numérique à partir des archives du lycée qui s'appuie sur des compétences pluridisciplinaires et un atelier avec un écrivain. Alors pendant ce temps de remise de prix et d'échange, on va peut-être avoir une petite visibilité sur les travaux qui ont été réalisés. Voilà, on a donc 5 travaux mis à l'honneur. Vous voyez des travaux de types différents. Le lycée Newton avait réalisé une vidéo. Le CFAI Centre Val de Noire avait donc réalisé 7 maquettes, donc façon puzzle, on va dire, portant sur le thème. Et puis, vous avez 3 réalisations qui sont des réalisations sous forme de petits livrets, de mémoires, qui sont réalisées par le lycée Bellevue, le lycée Jules Ferry, le lycée Le Bois d'Amour. J'en ai parlé tout à l'heure, mais je le redis, on est très fiers d'avoir des lycées professionnels, des centres de formation des apprentis qui s'impliquent dans le concours et qui utilisent toutes leurs compétences pour produire notamment des objets qui sont de belles œuvres d'art qu'on aimerait exposer, qu'on va sans doute essayer d'exposer pour en garder évidemment ce souvenir et valoriser ce travail. Et vraiment, nous encourageons les professeurs de lycées professionnels à s'impliquer dans le concours et à voir dans quelle mesure il est possible, de façon interdisciplinaire, de travailler à la fois sur les questions historiques et mémorielles et d'utiliser toutes les compétences des élèves dans le cadre de leurs apprentissages professionnels pour réaliser quelque chose qui va être la matérialisation, évidemment, de ce travail en groupe. Donc là, je ne sais pas, ça va être un peu compliqué pour la photo de groupe. Non, on va essayer de regrouper tout le monde. D'accord.
Alors évidemment, les photos, on vous les communiquera. Hein. Un petit mot peut-être parce que nous parlons de lycéens pour vous dire qu'avec les modifications de programme et le fait que la Seconde Guerre mondiale est étudiée en classe de terminale, c'est toujours un petit peu compliqué évidemment pour les enseignants et les élèves de travailler sur des actions périphériques l'année du baccalauréat. Mais enfin, on sait très bien que l'investissement dans ce type d'action éducative apporte beaucoup aux élèves et leur permet aussi de mieux comprendre, comme l'a dit tout à l'heure le directeur du mémorial de la Shoah, de mieux comprendre l'enseignement de l'histoire en classe. Donc voilà, on encourage aussi évidemment les professeurs de lycée, notamment de terminale, de s'engager bien sûr dans le concours. On va peut-être se regrouper un petit peu pour la photo, s'il vous plaît. Avancez-vous peut-être certains. Hop, allez-y. Voilà, exactement. Bravo. Merci à vous. Juste les accès derrière. Merci. Nous allons passer à la catégorie 3 de cette session 2021-2022. Catégorie donc collège, rédaction d'un devoir individuel. Les lauréats donc, vont recevoir également le prix Raymond et Lucie Aubrac dans le cadre de ce prix. Les lauréats que nous allons appeler, sauf erreur, vous me contredirez, mais je crois qu'ils ne sont pas là. Donc nous allons simplement les citer. Il s'agit du Fallon Barras, élève de 3e du collège Chêne-Vert de Bain-de-Bretagne, dans l'académie de Rennes, qui était préparé par monsieur Stéphane Guibert, professeur d'histoire-géographie. Applaudissons-le. La deuxième lauréate, Louise Maubareg, élève de 3e du collège Gabriel Sey de Vifanzac à l'Académie de Toulouse, qui a été préparée par madame Christelle Thiriet, professeure d'histoire-géographie. Nous pouvons l'applaudir. Et le troisième lauréat de cette catégorie est une lauréate. Il s'agit de Soline Prété, élève de 3e du collège Barnave de Saint-Égrève dans l'académie de Grenoble, préparée par madame Caroline Riser, professeure d'histoire-géographie. Donc, les lauréats ne sont pas présents. S'ils nous regardent, évidemment, nous les saluons et nous leur transmettrons, évidemment, les lots et diplômes. Nous avions ce matin en visio Fallon Barras, justement, qui a pu échanger avec vous ce matin. Exactement. Alors, nous allons passer à la 4e catégorie, devoir collectif des collégiens. Le premier groupe, c'est 11 élèves de 3e du collège Jean-Claude Chaban de Pontoise, à l'Académie de Versailles, qui ont été encadrés par madame Lisiane Lebihan-Buec, professeure d'histoire-géographie. La délégation est accompagnée par madame Stéphanie Favaron, professeure d'anglais. Nous tenons vraiment à saluer l'investissement dans le concours de madame Lisiane Lebihan-Buec, qui n'a pu être présente aujourd'hui. Les élèves ont réalisé des travaux très divers qu'ils ont rassemblés dans un coffre en bois. Ce travail a été l'occasion de visiter des lieux de mémoire
comme le Mont Valérien, le mémorial de la Shoah, et de rencontrer des témoins, comme Frania Hasenbach-Haverland, déporté à Auschwitz, ou encore le fils de Robert Descamps. Vous pouvez bien sûr venir sur scène. Nous vous applaudissons. Et nous saluons donc au passage notre collègue Liliane qui n'a pas pu être présente. Je crois qu'elle est en ce moment sur un autre projet pédagogique en lien avec les sujets mémoriels. Le deuxième groupe, il s'agissait de 12 élèves de 3e du collège Gassendi de Digne-les-Bains dans l'académie d'Aix-Marseille. Ils étaient encadrés par Madame Céline Coulon, professeure d'histoire-géographie. Les élèves ont conçu une plateforme numérique qui rassemble des cartes, des photographies et des enregistrements sonores. C'est l'école des cadres du Maquis, une organisation locale qui a formé des cadres de la résistance. Donc les élèves et leurs enseignants n'ont pas pu venir. Je pense qu'ils nous regardent et évidemment, nous leur rendons hommage. Alors pour le troisième groupe, il s'agit de 29 élèves de 3e du collège Louis Pasteur de Villemomble dans l'académie de Créteil. Ils ont été encadrés par une équipe pluridisciplinaire. Je vais les citer. Il y a Monsieur Emmanuel Ritter, professeur d'histoire-géographie, Madame Testa, professeur d'histoire-géographie, Monsieur Sébastien Apparacci, professeur de technologie, Madame Lecause, professeur d'anglais. Les élèves ont réalisé un calendrier, symbole du temps qui passe et moyen de ne pas oublier les événements. De grand format, ce calendrier avec un photographe. Durant cette année, ils ont travaillé dans des centres d'archives et ont visité de nombreux lieux de mémoire, découvrant ainsi le laboratoire de l'historien dans une démarche liée à l'éducation artistique et culturelle. Pendant que les élèves du collège Pierre Pinfanlac de Pays de Blève nous rejoignent, les élèves de Louis Pasteur de Villemomble nous rejoignent, je vais citer le 4e groupe. Il s'agit effectivement des élèves de 3e du collège Pierre Fanlac de Pays de Belvès, dans l'académie de Bordeaux. 70 élèves qui étaient encadrés par une équipe pluridisciplinaire. Madame Marie-Claire Dardevet, professeure d'histoire-géographie. Madame Chloé Cassagne, professeure d'art plastique. Madame Cécile Talfer, professeure de lettres. Monsieur Bassot, professeur de théâtre, Monsieur Dufour, qui s'occupait du cinéma, et les élèves ont conçu un film qui montre à la fois une parfaite maîtrise des techniques de réalisation et de montage, mais aussi une réflexion aboutie sur le thème. On peut les applaudir. Le 5e groupe, ce sont 17 élèves de 3e du collège Pierre de Montereau-Fauillonne, à l'Académie de Créteil. Ils ont été encadrés par M. Thibault Mauguin, professeur d'histoire-géographie, et Mme Petit, professeure d'allemand. Les élèves reçoivent un prix spécial, engagement, pour la réalisation d'un reportage vidéo sur la répression et la déportation des oblats du séminaire de la Brosse-Monceau en Seine-et-Marne. Le dernier groupe de cette catégorie, de cette session et donc également de la cérémonie, il s'agissait de 30 élèves de 3e du collège Le Ried de Bischheim dans l'académie de Strasbourg, encadrés par une équipe pluridisciplinaire, là encore, Madame Anneline Verle, professeure de lettres, Madame Pinet, professeure documentaliste, Madame Berbach, professeure d'éducation musicale, Monsieur Gouffot, professeur d'art plastique, Monsieur Treschenberger, professeur d'histoire-géographie. Les élèves ont assemblé le fruit de leur recherche documentaire dans une valise, témoignant de la qualité de leur recherche documentaire dans le cadre d'un travail collectif. Je crois qu'ils ne sont pas présents parmi nous, mais nous les saluons. Le secrétaire d'État a dit qu'il n'a pas été cité, lui. Si, je le dis, non? C'est de quand?
Vous avez à l'écran les réalisations de ces, enfin un cliché on va dire, hein, des réalisations de ces six groupes. Vous voyez la fameuse malle réalisée par le collège Chabannes et la valise du collège Le Ried. Vous avez une vidéo donc du collège Pierre de Montereau. Vous avez deux réalisations qui étaient sur Internet, deux sites, celui du collège Gassendi et celui du collège Pierre Fanlac. Et puis vous avez également des panneaux d'exposition donc, du collège Louis Pasteur qui représentaient un calendrier. Je profite de ce dernier moment pour, puisque j'ai parlé on a rendu hommage aux enseignants de terminale, à ceux évidemment des lycées professionnels et des CFA. Bien sûr, rendre hommage au travail des professeurs de 3e de collège, une année aussi qui est bien lourde en termes de programme d'histoire-géographie avec le brevet à la fin de l'année, et pourtant qui continue à mobiliser beaucoup d'élèves. Les élèves de collège sont les plus nombreux au sein du concours. Et en profiter donc pour rappeler que d'autres établissements peuvent participer au concours. Alors là, on n'a pas d'exemple dans le cadre de ce palmarès, mais on a déjà eu des palmarès avec des lycées agricoles, des établissements français de l'étranger, des élèves qui se trouvaient en situation d'être en maison d'arrêt, qui étaient hospitalisés. On a beaucoup de possibilités de participer au concours, les maisons familiales et rurales, les écoles de la deuxième chance. Donc tous ces travaux, évidemment, certains de ces travaux nous remontent au niveau du jury national et certains, selon les années, sont primés. Et on est toujours très fiers de voir des travaux qui ont suivi un cursus un petit peu différent du traditionnel travail de collège et de lycée. Et on rend hommage aussi à ces enseignants et à nos partenaires qui nous soutiennent, notamment le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Justice et évidemment tous les autres ministères et partenaires concernés. On va pouvoir procéder à la photo finale de ce groupe.